Alors, Yud Zayin Amud Aleph, c'est pour l'instant, Be'ezrat Hashem, le dernier cours, puisque demain il y a la Chazara de Rabbi Daniel. Donc là, c'est le dernier cours avant la rentrée, donc avant Elul. Be'ezrat Hashem, on fait une grosse pause, une petite pause de deux semaines et demie, comme ça, 2 semaines. J'ai fait mon dernier cours de. Après, Rosh Chodesh chez nous. Rosh Chodesh chez nous, exactement. Moi, j'ai fait mon Ouais, après Rosh Chodesh. Comme les chivotes. Comme les chivotes. Donc là, voilà, comme on a expliqué, c'est important de prendre du recul, de créer le manque pour créer le plaisir. N'oubliez pas, hein, créer le manque pour créer le plaisir. Donc voilà, donc on fait Nida pendant 2 semaines et demie, nous, ok. Et Bezrat Hashem. Mais de toute façon, on est là, hein. Il y a le fila, il y a le machin, il y a le truc pour se voir. On ferme pas la synagogue. On ferme pas la synagogue. Comment? C'est les c'est pas pareil. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mon chien a dit que Rosh Chodesh chez nous, vous allez au mikvé, c'est pas bon. Quoi? C'est la vérité. Oui, Bien sûr. C'est pas moi qui ai un problème. Et vous aussi d'ailleurs. Mais on va y aller ensemble. On va y aller ensemble d'ailleurs. Allez messieurs. L'Agmara. Cela ne nous regarde pas. L'Agmara. Ah, tout a été supprimé là. Les moufettes. Il a fait la photo, il a fait la Les photo. moupettes. Elle est sur le groupe là. On y va? Allez. La Gemara maintenant va faire la dracha de Rabbi Akiva. On en a parlé hier, Rabbi Akiva. 40 ans. Rabbi Akiva va nous parler ici du Onesh des Menafim, des. Non, Menafim, Noef. Noef. Gravité de l'adultère. Alors, c'est de l'adultère, la gravité de l'adultère. Ah, c'était. Darish, Rabbi Akiva Yedoresh, Ish. Messieurs, c'est extraordinaire ce qu'on va dire maintenant, c'est pas pour regarder Kadosh Baruch. Regardez comment Kadosh Baruch nous aime, Be'emet, c'est un cadeau d'Hachem. Mais ça, faut le voir. Si tu passes à côté de ta vie, Darash Rabbi Akiva, Ish Veisha, Zachou. Shrina Benen. Mais ne me dis pas que cette Gemara-là, tu ne l'as pas entendue 1 milliard de fois, que ce soit à une choupa, que ce soit à des Shabbat, que ce soit à des Shabbat sous la choupa, que ce soit des Shabbat dans une maison, que ce soit dans un vort, que ce soit dans un fiançailles. C'est la Gemara que tout le monde ramène. Sota Yudzaïn Amud Aleph. D'accord? Omer Rabbi Akiva, Ish Vaisha, un homme et une femme, quand ils se marient, Zahou, si Behemet, ils ont le srout, c'est-à-dire qu'ils vont Beder Shara dans leur couple, Shrina Benehen. Alors la Shrina réside parmi eux. L'Ozachou, mais s'ils n'ont pas le mérite, c'est que Behemet, ils n'ont pas Bederech Hayeshara, Esh Ochaltan, le feu les dévore. Alors vous savez très bien, d'accord, de là on apprend quoi? Ish, ça s'écrit Aleph Yud Shin, Tzadik, Aleph Yud Shin, Isha, Aleph Shin E, le Yud, bah Ish, le E dans la Isha. Si tu enlèves le Yud Ke, qui est le nom de Dieu dans l'homme et la femme, c'est Esh. C'est le feu. Esh. Il n'y a rien d'autre. Pas le bon feu. Il n'y a rien d'autre. Raphaël, il aime bien le C'est un faux dévorant. C'est les disputes. C'est les disputes. C'est les disputes. C'est les critiques. C'est le pourquoi. C'est le comment. C'est les tromperies. C'est les mensonges. C'est la pagaille. C'est le balagan. C'est la catastrophe. C'est le feu. Si tu ne mets pas la dimension Yudke dans le couple, si tu ne mets pas la dimension Rouchani Takadosh Baruch dans ton couple, t'es mort, ton couple il est mort. Velama, c'est quoi mettre Akadosh Baruch dans son couple? Ce qu'on a dit, et je vous ai dit ça, c'est le klal, c'est la leçon de vie. C'est une leçon de vie, c'est la leçon de vie. C'est quoi la leçon de vie? Tout le marché de là, Tzadi. Tous les marchés de là. La saloute. C'est quoi mettre Yudke dans son couple, mon habibi? C'est très simple. C'est comme dans tous les domaines de la vie. Comme écrit dans Pirkei Avot. Aser etzoncha kiretzono. Fais de ta volonté sa volonté. Si tu fais de ta volonté sa volonté, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne fais pas ce que tu veux. On se dispute, il y a un machin, il y a un problème. Demande-toi, qu'est-ce qu'Akadosh lui attend de moi maintenant? Qu'est-ce que Dieu veut de moi maintenant? Qu'est-ce qu'Hachem il veut quoi? Que je lui réponde? Il veut que je mette un coup de boule? Il veut que je m'énerve? Il veut ceci? Qu'est-ce qu'Hachem il veut mettre de moi? Si avant d'agir dans n'importe quel domaine de la vie, hein, on s'arrête et on n'est pas impulsif, c'est parce que nous on désire. Mais notre volonté, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi maintenant, à ce moment précis? Comment Akadosh il veut que je réagisse? Qu'est-ce qu'Akadosh il veut que je lui dise? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch? T'es sûr? Tu es sûr? C'est pas peut-être, c'est pas on va voir, c'est pas t'as des chances. Tu es sûr de réussir dans le domaine que tu t'investis. C'est sûr. Il n'y a pas de safek, il n'y a pas de doute.
Shamatel, ce qu'on est en train de dire ici? Il n'y a pas de doute. Et ça, Yud-Ke. Alors on avait expliqué pourquoi dans le Ish, il y a le Yud et dans la femme, c'est le He. Vous vous rappelez? Parce qu'elle est 2 fois plus supérieure que la Non, mon tzaddik. Je vais vous raconter une très belle histoire qui va illustrer ce Yud-Ke, le Yud dans l'homme et le He dans la femme. Très belle histoire. Je l'ai déjà ramené, mais Baruch Hashem, vu l'état de vos neurones, je peux le répéter. D'accord. La Gemara dans ma Sechet Baba Batra, ne prends pas un mot, d'accord, ne prends pas un mot. Baba Batra, ne prends pas un mot. Je pense que c'est Daf Nun He, mais je ne me rappelle plus très bien. Ou Nun He ou Nun Vav, d'accord. Ouais, voilà, prends pas la tête, c'est ça que ça veut dire. D'accord. Mais je pense que c'est Nun He, Nun Vav. Là-bas, la Gemara, elle raconte une très belle histoire. Très belle histoire. C'est une histoire, C'est un tailleur. je veux dire, qui a fait pleurer. Il parle d'un mec. Se prendre la main. La Gemara raconte l'histoire d'un Tana, Rabbi Bena'a. Alors rappelez-vous ce que je vous avais dit. Très souvent, le Tana, qui est protagoniste à cette histoire, il a le nom de l'histoire qu'il raconte. Tu te rappelles? Ah oui. Vous vous rappelez? C'est toujours cachour avec ce qu'il dit. Toujours un lien avec ce qu'il va dire après. Exactement. Vous vous rappelez? Exactement. Alors, il s'appelait Rabbeina. Rabbeina, c'était quoi son tafkid? C'est quoi son... Il a pris sur lui de faire, parce que c'était un Tana Eloki. Il avait pris sur lui de faire quoi? De protéger les Kohanim. C'est quoi protéger les Kohanim? D'aller dans tout Eretz Israël, d'accord? Et de chercher, de voir s'il n'y avait pas un kéver quelque part. Et quand il trouve un kéver, de faire un mausolée, faire un signal, un petit mausolée dessus, pour que les Kohanim ils sachent que là-bas, il y a un tzaddik qui sort de là. Qui s'approche du... Et Bena'a, bien sûr, Binyan, bonnet, il construisait autour un petit mausolée. C'est lui qui construisait. Lui, il n'avait pas de Ovdim. Hein. Il cherchait, dès qu'il trouvait, hop, il construisait. Et là, Gemara nous raconte plein de choses sur lui, et il raconte un très beau passage, là-bas, dans Baba Batra. Rabbi Bena'a, une fois, hein, il est arrivé comme ça, il marchait, il cherchait, et pitom, il se trouve à l'entrée d'une grotte comme ça. Et qui voit à l'entrée de la grotte? Eliezer Eved Abraham. Donc il était, d'accord, et lui il peut voir des choses que nous on ne voit pas, d'accord, puisqu'ils ont des yeux protégés des strings et de tout le reste, rappelez-vous, d'accord. Il y avait pire à cette époque. N'oubliez pas donc, ils ont les yeux protégés. Et plus tu protèges tes yeux, plus tu peux voir des choses. C'est que c'est très simple, hein, ça va pas, faut pas être machin, okay, d'accord. Exactement, et c'est vrai, Donc, lui qui gardait ses yeux Kodesh Kodashim, il peut voir Eliezer Eved Abraham. Et il a compris qu'il était à la porte de quoi? Marat Marpella. Alors, il voit Eliezer, et là, il lui dit, dis-moi, je peux rentrer? Il faut que je... Il lui a dit, Atkan, tu ne vas pas rentrer ici. Assour lecha. Il dit, mais moi, mon boulot, c'est de faire des trucs autour et de machin. Je dois mesurer jusqu'à où ça va la grotte, jusqu'à machin. Je dois mesurer. Il dit, tu ne peux pas rentrer là-bas. Tu sais, Abraham Avinu et Sarah Imenu, ils sont allongés. C'est pas de Sanoa que tu rentres. Tu te rappelles? C'est pas de Sanoa que tu rentres là-bas. Faut pas. Tu rentres pas là-bas. Il dit, bon, on va demander à Abraham Avinu. Est-ce que je peux rentrer vraiment parce que je veux voir. Il a dit oui. Bon, il n'a pas lâché. Il est parti demander à Abraham Avinu. Il a dit, bien sûr qu'il peut. Ça te dit qu'il peut rentrer. Il peut voir. Il peut prendre les mesures. Vadaï. Et donc il rentre. Imagine. Et il dit, Rabbi Bana. Quand je suis rentré, j'ai vu Abraham Avinu allongé et Sarah Imenu allongé autour de... Pardon. J'ai vu Abraham et Sarah allongés et j'ai vu Abraham Avinu allongé dans les bras de Sarah, lui allongé dans les bras de Sarah, et Sarah Imenu, elle, un peu au-dessus, qui regarde la tête d'Abraham Avinu. Comme un bébé. Comme un bébé, exactement. Lui dans les bras, mais ils sont allongés. Abraham Avinu allongé dans les bras de Sarah et Sarah qui regarde la tête d'Abraham, qui regarde Abraham. Comme ça, il raconte dans la Gemara. Extraordinaire. Bon, après, il raconte, il a fait le machin, il a fait le truc. Bon, bref, je ne rentre pas dans les détails de l'histoire. Omer Amarsha, le Marsha. Il vient, il pose la question, il dit, c'est quoi cette histoire? Si c'est écrit dans la Gemara, comment ils sont dans le kéver, comment ils sont allongés dans leur tombe, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose à apprendre d'ici. D'accord, c'est pas pour rien cette histoire-là. Écoutez bien. Il dit... la façon dont la personne elle est allongée, on te montre la personne, comment elle est allongée dans le kéver, donc en l'occurrence Abraham et Sarah. En fait, ici c'est pour te montrer, comme ils sont enterrés dans le kéver, en vérité c'est le statut qu'ils avaient toute leur vie. Comme ils étaient toute leur vie, ils étaient dans le kéver. Et il dit, ça veut dire quoi?
lorsque la Gemara elle te dit que Abraham était allongé dans les bras, entre les bras de Sarah, pour te dire une chose. Abraham Avinu toute sa vie, Abraham Avinu, Fadaï, il faisait tout, Torah, mitzvot, et proche d'Hachem, tout ce que tu veux. Mais toute sa vie, il se disait, mon Olam Haba optimal, c'est mon Olam Haba, le Olam Haba, tu vois, the Olam Haba, le Olam Haba, c'est pas par mon srout que je l'aurai. C'est impossible. Il y a quelqu'un de plus grand. J'ai quelqu'un à côté de moi qui est encore plus grand que moi. Par le mérite de qui? Par le mérite de ma femme Sarah. Et il disait, quel mérite? Par le mérite de ses Maasim Tovim. Par le mérite des bonnes actions. Moi, c'est vrai. Moi, j'invite les gens à la maison pour manger, pour faire le kidouche, pour le machin, Mais c'est qui prépare? C'est qui se fatigue, fait les courses, qui ramène, qui fait, qui cuit, qui sait, dort 4 heures du matin, les boulettes, les machins, les trucs. Qui c'est qui donne aux pauvres? Qui c'est qui s'occupe de la maison? Qui c'est qui fait grandir les enfants? Qui c'est qui t'amène au cheder? C'est qui regarde leurs habits? Qui c'est qui va voir les morottes, les machins, les trucs? C'est ma femme. Donc lui, il disait que le mérite bémet optimal de moi la Maba, je n'aurais pas le mérite du bras. Par le bras, c'est quoi les mains? C'est les maasim. Par les actions de ma femme. Et toute sa vie, Abraham Avinu, il disait ça sera grâce aux actions de Sarah que j'aurai bémet moi la Maba. Pas parce que qu'est-ce que je fais? Bon, c'est pas mal, mais elle est quelqu'un par le mérite de ma femme. Je racontais à ma femme. À l'inverse, Sarah Imenu. À l'inverse, Sarah Imenu. Elle, dans le kever, elle regardait la tête d'Abraham Avinu. À l'inverse, elle lui dit, ok, d'accord. Moi, c'est vrai, je jette une concombre, j'achète une tomate, je fais cuire une courgette, je fais une boulette, je fais des choses bien. Mais Béhémet, mon Olam Haba optimal, le vrai Olam Haba, c'est pas par mon mérite à moi. Ce sera pas la Chokhma, la Torah que mon mari il apprend. La Torah et la Chokhma d'Avraham Avinu, c'est lui qui me donnera le Olam Haba. C'est pas mes Maasim Tovim. Et en vérité, chacun, tout au long de leur vie, ils ont jamais. Vous savez qu'il y a un mot en hébreu extraordinaire. Il y a extraordinaire. Il a deux sens. Et comme tu as dit tout à l'heure par rapport au Chod Sadikim, ce que Dieu nous donne, ça, soit on le fait nous en Tova, en bonté, soit on le rend en Isaïon, en épreuve. Ben ça, c'est pareil. Il y a un mot en hébreu qui dit Biglal. Biglal, on le traduit en à cause. Mais c'est aussi en français grâce. Biglal, c'est à cause ou grâce. Quand il a dit Avraham Avinu à Sarah Imenu, on le voit dans le Passouk, il dit et je deviendrai riche Biglaler. Biglaler, c'est pas à cause de toi, c'est grâce à toi. Avraham Avinu avait compris que Rabbi Raphaël, que c'était grâce à elle. C'est grâce à toi. Nous, on a tendance à dire toujours c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Si je ne peux pas avec les copains, c'est à cause de toi. Si je ne kiffe pas, c'est à cause négatif. Si je vais à c'est à cause de toi. Si je n'arrive pas, c'est à cause de toi. Si ma vie est comme ça, c'est à cause de toi. Si c'est à cause de toi, c'est à cause. Et elle dit, mais on n'a pas la même chose. Hein. J'aurais été plus épanoui sans toi. J'aurais dû épouser Bernard et pas toi. Je savais que c'était pas le bon. Et machin. C'est à cause de toi. Habibi, apprends d'Abraham et Sarah. Et Big Laler. Mais c'est grâce à toi. Ouais, mais là, Bigalère, elle va se vexer. Après ça, elle ne peut pas se vexer. Non. C'est grâce à toi. Ça aurait pu être pire. C'est grâce à toi. Si je suis arrivé là où je suis arrivé, c'est grâce à toi, ma femme. C'est grâce à toi, mon mari. Shamata, si maintenant dans le couple, on n'est pas à la cause, il n'y a pas de cause. Et la seule à cause qui existe, c'est à cause de toi. La preuve, c'est quand tu veux quelque chose, quand tu es machin, là, tu l'as. On ne te laisse pas marcher sur les pieds. Tu es au bout, tu vas jusqu'au bout de les choses, tu vas machin. D'accord? Hein? Alors si tu sens qu'on te dérange, qu'on t'embête, qu'on te veut du mal, qu'on machin, qu'on, et je l'ai bien dit, t'es un con, d'accord? Ok? C'est à cause de toi. C'est que tu permets à l'autre la pénétration. Et reste comme toi, d'accord? Tiens, prends, mange, tiens. C'est-à-dire que tu permets à l'autre de pénétrer ton petit jardin intime. Parce que quand tu es là et tu es un boss, pour certaines choses, personne ne peut pénétrer et c'est toi le bulldozer. D'accord? Donc le seul à qui tu en veux quand ça va pas, c'est à cause de toi. Par contre, quand ça va, c'est grâce à toi. Et bien sûr, c'est facile. Victimisation est très facile. C'est facile d'accuser les autres. Bien sûr. Maintenant, tu as compris? Rabbi Bena, voilà ce qu'il a vu. Et il explique comme ça le Marsha. Maintenant, c'est pour ça que tu as compris. Sarah, elle regardait la tête d'Abraham et la Torah. C'est grâce à la Torah de mon mari. Abraham, lui, regardait les Maasim Tovim. C'est grâce à ces bonnes actions de ma femme. C'est grâce aux bonnes actions de ma femme que je vais, par rapport à ce qu'elle est, par rapport à ce qu'elle fait, que j'aurai. C'est pour ça que Ish, c'est Yud et Isha, c'est He. Pourquoi? Le Yud, c'est quoi? Il y a écrit dans Masechet Menachot, Yafé Meod. Yafé Meod. Agmara omeret b'Masechet Menachot.
Benachor. D'accord. C'est quoi le yud? Ki beyat sur olamim. Ki beyat sur olamim. Akadosh, beaucoup dit David Amelech, il a créé le monde. Beya yudke. Sur olamim, les mondes. C'est que moi, je l'ai amené 1 milliard de fois. Là, on va te poser la question, mais quel monde avec quelle lettre? Puisque tu es beyat sur olamim. Beyudke, Dieu, il a créé les mondes. Olamazé, olamaba. Le monde terrestre et le monde céleste. La Gemara de dire, elle est toldot shamivaretz behi baram. Altika behi baram, la behe beram. Le olamazé, Dieu, il a créé avec la lettre he. Olamaba, il a créé avec le yud. Shamata, olamazé avec le he, olamaba avec le yud. Yud, on avait dit, c'est quoi? C'est un point. Un point, c'est un cercle, c'est infini. Olamaba, il est infini. Le monde futur, il est infini. Le olamaba, le yud, Rouhani, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. Le yud, c'est l'homme. Ish, c'est l'homme. Isha, le he, c'est la femme. C'est quoi? C'est olamazé, celle qui amène des enfants dans ce monde-là. Comme il dit Rabbi Nachman, le he, c'est la hotte. C'est la lettre de la olada, la lettre de la naissance. C'est la matrice. Et un he, c'est quoi un he? Rappelez-vous, c'est quoi un he? C'est un dalet et un yud. Pourquoi? C'est quoi le dalet? Shema Israël, Hashem, le Hashem, Echad. Le dalet, tu penses que Dieu il est dans les 4 points cardinaux. C'est la prinat olamazé. Et le yud, qui est dans le dalet, c'est quoi le yud? Il a dit c'est olamaba. Ouais. Lama. Infini. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins? On dit. Vechaye olam nata betochenu. Chaye olam, le olam haba, Kadosh Brou, il a déjà implanté en nous. C'est-à-dire que ton olam haba, il est gvar ba olam hazeh. Et le seul moyen de créer ton olam haba, c'est passer par ce monde terrestre. Le seul moyen de créer ton monde futur, c'est de passer par ton monde, ce monde terrestre. C'est pour ça que c'est comme un bébé, le yud, qui est à l'intérieur du dalet, qui est un bébé dans le ventre de sa maman. Parce que c'est olam hazeh, c'est ce monde-là terrestre qui va donner naissance à ton olam haba, à ton monde futur. Shamata, le he, c'est la lettre de la olada. Le he, c'est la lettre de la naissance, donner vie et donner naissance. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il va donner et rajouter une lettre à des gens stériles, Avraham, oh c'est marrant, et Sarah, Avram, il rajoute un he. Sarai, il enlève le yud, il lui met le he. Disent les Chachamim, entre autres le Baal Shem Tov, Avram et Sarah, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils s'accouplaient? Il y avait quelque chose, il y avait un zera qui sortait d'Avram Avinu. D'accord? C'était les Batala, Chaz Veshalom. Lorsqu'il a écrit, il dit le Harizal, quand ils sont partis, ils ont pris avec eux, mais un nefesh asher asou becharan, ils ont pris avec eux le nefesh, pas du nefesh. T'inquiète, v'et anashim asher asou becharan. Pourquoi v'et un nefesh asher asou becharan? Omer Harizal. C'est quoi le nefesh? C'est lorsqu'ils s'accouplaient. Ils étaient tellement élevés spirituellement, Abraham et Sarah, qu'ils ne pouvaient pas donner naissance à un corps. Ils donnaient naissance uniquement à des neshamot. Ils créent des neshamot. Et à ces neshamot, après, elles vont être données de génération en génération au fur et à mesure. Mais ils n'étaient pas capables, entre guillemets. C'est trop spirituel. Qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Il dit attends, je n'ai pas créé ce monde-là pour que. Je l'ai créé pour créer. Exactement. Il est descendu. Abraham, le he, c'est olam hazeh. Sarah, c'est olam hazeh. Là, ils peuvent enfanter. Bar olam hazeh, un corps et une âme. Shamata. Le Harizal, c'est aujourd'hui? Le Harizal, c'est aujourd'hui. Et si on rajoute un Mapik à Isha? Comment? On rajoute Mapik à Isha. Ouais, alors? Ça fait quoi? Shélo. Isha Shela. Son Il a fait son mari. T'as compris ce que ça veut dire? Ish veisha zachu shchina benehem. Ish veisha zachu shchina benehem. C'est en vérité la Torah, elle vient, elle te dit. Ça devient son mari. La Torah, elle vient, elle te dit. Si toi t'es un ish, Rabbi Raphaël, si toi t'es un ish, et elle c'est une isha. C'est-à-dire que toi t'es un ish et toi donc tu as le yud. C'est quoi ton tafkid? C'est Torah, c'est le spirituel. C'est toi le chef d'orchestre à la maison. C'est toi le chef d'orchestre à la maison. Si tu veux que la maison qui est la Torah, si tu veux que la maison qui est la Gdusha, si tu veux que la maison, c'est à toi, c'est toi le chef d'orchestre. Spirituellement, tu es le rab de ta femme. Attends, on a dit pour les enfants, c'est la Tu dois être le rab de ta femme. Le chef d'orchestre, c'est pas toi qui joue de la musique, celle qui joue de la musique, c'est toi le chef d'orchestre. C'est pas pareil. Merci mon tzaddik. Merci mon tzaddik. Tu l'aimes celle-là? Tu l'aimes celle-là? Tu l'aimes celle-là? C'est elle qui joue de la musique. T'as compris? Et t'es chef d'orchestre. C'est toi mon tzaddik. Si pour toi t'es Makbid, qu'on mange ce cher-là, on mange ce cher-là. Si c'est comme ça à la maison. On fait pas ça, on fait pas ça, on fait pas ça. C'est comme ça. On fait comme ça, on fait comme si. C'est toi qui. Exactement. Exactement. Beaucoup là.
Non, il faut être là. Pas beaucoup là. Alors moi, j'ai dit autre chose. La femme Pour est- donner le là, faut être là, mon sadique. Parce que sinon... Pas beaucoup. Non, j'ai pas aimé ce que tu as dit. Mais si, vous avez Et je me permets... Non. Pour donner le là, faut être là. Bien sûr. Comme on a dit plus d'une fois, Page 24. la nature Pas la place. n'accepte pas le vide. Oui. Et si c'est pas toi qui es là, on te remplacera. Alors ça sera Internet, ça sera Google, ça sera un copain, ça sera une copine, ça sera un mauvais prof, ça sera un mauvais machin. Si t'es pas là, fils. Sûr. Ok, alors, ok. L'homme, c'est pas. Les gars, passez comment? On s'est compris. C'est compris. Voilà. Donc, Ce discours-là, franchement, j'adore. t'as compris ce que ça veut dire. T'as compris ce que ça veut dire. Toi, t'es le roukhani, c'est toi le chef d'orchestre à la maison. C'est toi qui donne le ton. Bon, des fois, tu l'as pris aussi le ton, mais c'est autre chose. On en parle plusieurs fois. Et, d'accord? D'accord? Vous préférez le là. Elle, c'est Isha. La femme, c'est Isha. La femme, c'est Isha. La femme, c'est le hé. La femme, c'est la maison. La femme, c'est l'extérieur. La femme, c'est les enfants. La femme, c'est comment. La femme, c'est la décoration. La femme, c'est elle qui fait. La femme, c'est la mazé. La femme, c'est amener les enfants au cheder. La femme, c'est quand elle revient, on fait les devoirs. La femme, c'est le. Voilà, c'est concret. Concret. Le mari lui a Voilà, la femme, c'est concret. Si toi, tu joues ton rôle. Si toi, tu joues ton rôle. Et si elle joue son rôle. Ish veisha shrina zachou shrina On benehem. dirait mieux. Shamatem, mais le problème c'est qu'on n'est pas à notre place. On la prend pas, mais là, Jouer les bonhommes, les bonhommes. On n'est pas à notre place. Non, moi je suis pas là, je suis à ma place. Et je vais me permettre, si on est encore dans le sujet, avant de parler de ce que je vais dire après, il y a un rap d'Esther magnifique, extraordinaire, si vous me permettez. Vous ne permettez pas, vous me permettez pas. Mais juste, j'ai dit on n'est pas à notre place. Mais parfois, on est trop à notre place, jusqu'à qu'on prend la place de l'autre. Voilà. Ok. il fait à manger, il faut pas faire à manger. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? Mechila, et là je vais être cash, mes amis. Et je parle pour moi, hein, parce que on est tous dans le même bateau, on est tous les mêmes. D'accord? On ne va pas assumer sa place, on lui prend de place pour gagner un peu de justice. Un peu, beaucoup, moyen, passionnément à la folie. On oublie trop souvent parce qu'on a fait des cours de Shalom Bayit, on a fait des cours de Khatan avec Allah, on a fait des cours. On te dit, le but du mariage, c'est d'arriver à être un, à l'union, Echad, Ahava, c'est 13, c'est Ahava, c'est l'amour. D'accord? Aïe, Baba. Mais le problème, on te dit, c'est ça qui manque. Écoute bien. Le problème, c'est qu'on a oublié au préalable. C'est comme tu fais des mathématiques. Toi, tu as déjà passé au shlaf 3, 2, 4, 6, mais tu as oublié le shlaf Aleph. Tu as oublié la première étape. D'accord? Tu as oublié la première étape. C'est comme, vous vous rappelez, quand il y avait les. Comment on appelle ça en maths? Les équations. Non, pas les équations statistiques, là, comment on appelle ça? Les probabilités, la vérité, je sais pas vous, hein, je sais pas. Moi, j'étais pas bon en maths. Moi, j'étais nul. Jusqu'à que j'ai eu un prof qui m'a fait kiffer. Bon, avant, je n'aimais pas du tout. Bref, le méchané. Mais les probabilités, c'était très facile. Je sais pas, vous vous rappelez, non? C'était hyper facile. Pour moi, c'est le truc le plus facile en maths, c'est les probabilités. Non? Oui? D'accord, ça ne pas. Pour moi, c'est le plus facile. Mais le seul hic dans ce truc-là, c'est que soit dans probabilité, tu as 20, soit tu as 0. Il n'y a pas tu as 12 parce que l'équation elle est pas mal, il n'y a pas. Lama, parce qu'il suffisait que tu aies mal regardé. Tu sais, ils te disaient ils sont 80 dans la classe, il y a 8 ils sont passés par le train, l'autre machin. Au lieu de voir 8, tu as vu 9, et tout, c'est fini. Le résultat il sera faux. Pourquoi? Parce que tu as mal vu un chiffre. C'est oui ou non? C'est ça la probabilité. Tu t'es planté. Tout part du départ. Tout part du départ. Dans un ascenseur. Exactement. Tout part du départ dans une probabilité. Et si tu veux avoir la meilleure probabilité pour que ton couple, 22 personnes. pour que ton couple bat des ailes, comme on dit, pour que ton couple bat des ailes, écoutez bien, messieurs, avant de comprendre que on doit faire un, on est Ahava, on est Echad, on a l'amour, il faut d'abord comprendre qu'on est deux. Et tant que tu comprends pas que d'abord on est deux, c'est quoi on est deux? Il dit le Maharal de Prague, c'est quoi la Ahava? Il dit le Maharal de Prague, c'est quoi la Ahava? C'est quoi l'amour? Shaviut Aretzonot. Vous l'avez dit. Égaliser Ça, vous l'avez nos dit volontés. plusieurs fois, ça. Égaliser nos volontés. Ça veut dire quoi? Il dit Rav Dessler, il faut comprendre que si je dois égaliser harmoniser, on va dire, mais exactement, nos volontés, c'est que d'abord, je comprends que j'ai une volonté qui est propre à moi, et elle a une volonté qui est propre à elle. Mais ça, on l'a oublié. Et on a tendance à quoi, mon tzaddik? On a tendance, et c'est l'homme ou la femme, ça dépend, mais bon, d'accord? À vouloir imposer notre volonté. Ça veut dire quoi? Que j'oublie que j'ai en face de moi quelqu'un. C'est quoi la volonté? La volonté, on appelle ça ratson. Le ratson en français.
Et en vérité, c'est quoi la volonté? On a expliqué ça au cours de Shabbat, d'ailleurs. On a parlé un peu de ça à Shabbat. C'est quoi la volonté? C'est quoi le ratson? C'est quoi la volonté? La volonté, c'est quoi? La volonté, c'est ce que tu es. Maintenant, et le travail et le but de la vie, c'est quoi? C'est devenir sa volonté. Comme il dit Rav Dessler, Maout Adam ou Retson. L'essence même de l'homme, c'est sa volonté. Tu es ta volonté. Maintenant, cette volonté, elle est en nous en potentiel. Et Dieu nous donne la vie pour sortir cette volonté du potentiel réel. C'est-à-dire que devenir ce que l'on est en potentiel. T'entends ce que je suis en train de te dire? Et ça, c'est la volonté. Être, comme on l'a dit plus d'une fois, c'est être à l'extérieur. C'est devenir, être à l'extérieur. Devenir à l'extérieur ce que je suis à l'intérieur. On est bon pour l'instant? C'est ça qui excite, c'est sortir. Être à l'extérieur, exister. Maintenant, écoute bien. La même manière que toi, l'homme, tu te dois, tu as le devoir, tu as le srout, tu as le mérite aussi. Mais de quoi? D'exister, d'être, de devenir. Eh ben, ton épouse en face de toi, elle a aussi le mérite, elle a aussi le devoir, elle a aussi d'accord, la chance de devenir, d'être, d'exister. Mais le problème, c'est que dans un couple, parfois, il y en a un qui va exister sur le dos de l'autre. Il y en a un qui va exister. Et pourquoi? Parce que tu laisses pas de place à l'autre. Et en vérité, tu vas venir et tu vas faire le kikoublid. Lourd, le lourd. Tu vas lui empêcher d'exister, c'est quoi? Tu vas lui voler son oxygène. Shabbat, on va là-bas. Shabbat, on fait comme ça. Hein? On ne parle pas de femmes qui... Il y a dans la Gemara, Ishara. Il y a Ishara. Il y a des femmes mauvaises. Mais c'est comme les c'est comme les... Non, attends. C'est comme les épreuves de la vie. Un type, il vient sans bras, c'est l'épreuve. Mais il y a la majorité des humains, quand ils naissent, ils ont tous un bras et deux jambes, c'est l'épreuve. Il y a Ishara, mais 99%, 95% des femmes, comme 95% des hommes, c'est les gens normaux. Il faut juste travailler. Mais non, toi, tu viens et t'imposes. Ouais, c'est le machin, tu veux pas me faire plaisir. Mais t'as oublié les Shabbats qu'elle te fait? T'as oublié le plaisir qu'elle te donne au lit? Pas ça chez nous. Ah non, arrête, calme-toi, je sais ce que je dis. T'as oublié le plaisir qu'elle te donne au lit? Non, moi je T'as oublié les enfants magnifiques qu'elle est en train de te donner? Ah, Mechila, j'ai oublié. Ce soir. C'est enregistré? Ouais, ça dit. Non, c'est bon. Ce soir sur Canal+, à minuit et demi, un truc. D'accord? Bref, t'as compris ce que... Non, mais là, on est sérieux, on passe de choses très sérieuses, messieurs. Allô? On passe de choses très sérieuses. Quelle balance. C'est lui, il a fait. Qu'est-ce que tu veux imposer? Qu'est-ce que tu veux imposer quoi? Tu veux... Non, mais c'est pas ça. En fait, c'est ce que tu fais. Tiens, l'inverse. Tu sais ce que... Oh là, viens ici. Viens ici, j'allais le dire. Tu te crées ton problème. Tu vas même pas obtenir ce que... Non, mais forcément, Sadiq, tu vas pas obtenir... Rabbi, Aaron, tu vas pas obtenir ce que tu veux. Parce qu'à force de faire le kick et le blid, l'empêcher d'exister, l'empêcher de choisir, l'empêcher d'être elle, à la fin, elle va te le faire comprendre aussi. Quelle envie. Alors, comprendre, il va claquer la porte. L'autre, elle va te faire pourrir la vie. Mais pourquoi? Parce que tu lui as pourri, toi, la vie. Clac, comme on dit en bon langage. Clac. Ça y est. Je t'ai dit, on peut pas. Je t'ai dit, je veux pas. C'est pas que je veux pas. Mais je peux pas. Tu comprends? Il y a des... Non. Tu rentres, t'es le boss, t'es le meilleur, t'es le machin. Mais en fait, je vais te dire un truc. Pas toi, hein, mais à toi. Parce qu'après, il va quand je lui parle à lui. C'est pas à toi que je parle. D'accord? Tu sais quoi? T'as un gamin. T'as un gros bébé qui fait sa crise, il a pas son joujou. Dis-moi, t'es un papa, t'es un truc, t'es un mari, t'es quoi? Tu fais quoi? Grand-père. Entre nous, moi je parle pour moi. Bémet, c'est vrai, vraiment. Je me dis, attends. Ça arrive à tout le monde. Hein. Moi aussi, ça m'arrive. Tout le monde, ça arrive. On est tous dans le même bateau. Après, tu t'arrêtes, tu dis, attends. La femme que j'ai en face de moi, honnêtement, franchement. Alors, ça peut être l'inverse, mais comme on est les hommes, je parle de nous, ok? Les femmes, je dirais autre chose, mais là, on parle de nous. Franchement, elle est méchante. Je m'arrête. Bémet, je m'arrête des fois. Je me dis, est-ce qu'elle est méchante? Est-ce que Bémet, elle est méchante? Franchement, non. Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce que mon bien m'aime? Bah oui, elle me le montre. Franchement, elle me le montre. Ouais. À quoi je joue, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Elle t'a dit, voilà, pourquoi tu le prends tête? C'est pas qu'elle veut pas, elle te fait chmette. Non, je veux pas que... Non, elle peut pas. Ça arrive. On n'est pas obligé de répondre à tous tes désirs et tous tes caprices. Parce que nous, on est capricieux. On est capricieux. On a cette tendance à être capricieux. Parce qu'on veut que ça aille comme nous on veut. Parce qu'on est les boss. Et très souvent, je parle à nous, Tzadik. J'en parlerai aux femmes, mais Tzadik. Rabbi Rachamim, Bevadaï que ça va dans les deux sens. Mais là, je nous parle à nous, d'accord? Mais Vadaï, non mais c'est Vadaï. Mais là, je parle à nous et je parle de sujets précis. Mais honnêtement, je parle de sujets je suis précis. pas forcément d'accord.
Parce que ça va dans les deux sens. Adam Inbar. La soirée, elle va être fonction des 10 premières secondes. Que tu Écoutez bien ce qu'il vient de dire. Mais Vadaï. Quand tu rentres avec la simra, avec la joie, en chantant, etc. Répète. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu imposes le là. Voilà, t'es un chef d'orchestre. T'es un chef d'orchestre. Mais quand tu rentres, et la première chose exactement que tu dis, ah, c'est ça. Voilà. Regarde la cuisine, pour aller pas ranger la cuisine. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Quoi, t'as été licencié? Avec un gros sourire. Non, t'arrives, t'es déjà là. Quoi, t'as rien préparé? Voilà, exactement. J'ai passé une journée. Mais qu'est-ce que t'as fait la journée? Qu'est-ce que t'as machin? On a tous tendance à le faire. On a tous tendance à le faire. On a. Le diapason, c'est. Eh ben voilà l'exemple même. Quoi? Tu crois que tu vas l'éduquer, toi? Tu crois que tu vas l'éduquer? Alors écoute bien ce que je vais te dire. 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 Écoute bien. L'homme, c'est le ticoun de la femme. Ça, t'as jamais entendu ça chez moi, de toute façon. La femme, c'est le ticoun de la femme. Ça, t'as jamais entendu. T'as ça dans les cours que t'écoutes, je sais pas d'où. Moi, tu m'as jamais dire ça à mon sadi. Ok. Chicoun. C'est pas pareil. Mais non. Écoute bien. Regarde. Quand j'étais à Aix-les-Bains, je vous ai dit, il y avait un cours extraordinaire et j'ai eu le mérite d'avoir ce cours-là, du Rav Herrera, Zerer Tzaddik Shlosh Livracha. On était 15, 16, 12, on n'était pas beaucoup. C'est la bracha, n'ayez pas peur. Écoute bien ce que je vais te dire. Et il nous parlait comment on sera papa, comment il faut faire quand on est mari. On avait 16 ans, 17 ans. Je dis, mais de quoi il nous parle? Parle-nous de trucs tarlès. Il nous parlait, mais que du mariage, que du truc, que du couple, que des enfants. Bah, c'est la chorma. Tu ne deviens pas papa quand tu es papa. Tu ne deviens papa avant d'être papa. Sinon, tu ne seras jamais papa. Tu ne seras pas un bon mari quand tu seras un mari. Il faut être d'abord un bon mari avant d'être un bon mari. D'accord? Ça veut dire quoi? En 2 mots, ça se prépare. Tout se prépare. Il nous avait dit une chose extraordinaire. Et pourquoi la Torah l'a donné au Khatan et à la Kala, pardon? À la Kata, j'ai dit. Des trucs freudiens. Oui, bien sûr que c'est révélateur. C'est émettre, mes amis. Qui est la C'est enregistré. probabilité sortir ça? Et c'est enregistré. Bref. Et donc à la kata, d'accord? Pourquoi la Torah elle a donné un an au khatan, révélateur. Un an au khatan, le khatan il sort pas à la guerre, il va pas machin, il sort nulle part, il est un an. Ça, c'est après le mariage, hein? Ouais, pour le mariage. Et il nous a dit quelque chose de magnifique. C'est ce qu'il a dit? Il nous a dit, il a donné un an au khatan et à la kala pour que chacun il apprenne à vivre avec les défauts de l'autre. Avec les défauts de l'autre. Il faut un an. 24 heures sur 24 avec les défauts de l'autre. Et il dit là, écoute bien. Et il est celui qui pense que quand il va se marier, il va changer l'autre, son mariage sera un enfer. Ne t'occupe pas des midotes de l'autre. C'est comme quand tu vois que tu penses que tu vas gagner. Ne t'occupe pas, oui, ne t'occupe pas de l'autre. Écoute bien ce que je te dis. Occupe-toi de toi et elle s'occupe d'elle. Et vous verrez que vous serez les gens les plus heureux du monde. Pas de remarques. Ah, mais là, t'es trop comme ça. Ah, là, t'es pas assez comme ça. Dans les midotes. T'entends ce que je te dis? Tu peux faire passer le message. Comment? Direct. On fait avec toute sa vie. Elle lui dit pas du tout. Pas du tout, comme ça. T'as pas compris le message, mon sadique. Non, mais si. T'as pas compris le message, mon sadique. Écoute bien ce que je te dis. Quand tu te maries avec quelqu'un, tu te maries avec ses midotes, toi, et ses midotes traot. C'est tout. C'est à elle de se travailler, c'est à lui de se travailler. Oublie-toi de te travailler, toi. Toi, je m'en fous. Toi, tu as travaillé tes midotes à toi. Mais si t'en as toujours. Moi, je vais dire le mot. C'est quoi, je vais dire le mot? Je vais dire le mot. Et vous allez voir que Rabbi Aaron, il va, là, il va être d'accord. Là, il va dire, oui. Vous savez, alors je vais vous dire. Vous savez, c'est quoi notre gros problème, nous les hommes, plus que les femmes. Mais les femmes aussi, attends. Là, on est entre nous, donc quand je vois, je parle que de nous, ok? Ouais. Il y a 2700 vues. Notre gros problème. Je vous assure que c'est vrai. Lego. J'accuse aujourd'hui. J'accuse. C'est quoi notre problème? C'est qu'on est. Non, bon, ça c'est vous, ça c'est les Marocains, ça. D'accord? C'est qu'on est toujours à l'attente de quelque chose. On est toujours à l'attente. Que ce soit pour. Écoute bien ce que je te dis. Non. Ah oui, d'être naze, c'est humain, ça dit que ça c'est sûr. Quand je nous a mis dans ce monde-là, pour nous travailler, on est à l'attente. Regarde le soir quand on est permise, comment on est à l'attente. T'es là, t'es à bidon futé. T'es à l'attente. Le Shabbat, t'es à l'attente. Et tu regardes les salades. Et elles sont où les faibles? T'es à l'attente. On est tout le temps à l'attente de quelque chose. Habibi, les gens heureux, et c'est dans vrai, dans tous les, même dans l'amitié.
On est des insatisfaits nés, les hommes. Mais c'est sérieux, mais je suis sérieux. On est insatisfait de tout. C'est jamais assez. Elle va te faire un déhanchement de dingue qu'elle t'a jamais fait et tu veux encore autre chose. Combien, la pauvre? C'est pas la chinoise qui fait comme ça aux Jeux Olympiques. Elle t'a fait un petit kiff. Dis-lui merci. Elle t'a jamais fait, elle t'a fait le kiff. Non, encore plus, et encore plus, et encore plus. Et il sait, Rabbi Aaron, de quoi je parle. Et il peut, mais c'est la vérité. Ah bon? Rabbi Aaron, Et on va voir madame, elle a le truc là autour du cou. Qu'est-ce qu'elle m'énerve? Qu'est-ce qu'elle m'énerve? Bon, c'est pas marrant. T'as compris? Arrête d'être à l'attente. Arrête. Arrête d'être un insatisfait né. Arrête. Gâté pourri. Gâté pourri. T'es un gâté pourri. Attends 2 minutes. T'as entendu ce que je dis? T'es un gâté. Mais moi aussi, je suis un gâté pourri. On est tous un gâté pourri. C'est la faute des mères, ça. Des mères Émettre. Eh oui. Non, mais. Non, mère générale. Mais t'as dit le mot encore que je déteste. C'est la faute de. Toi, t'arrêtes avec ça, toi. Toi, t'arrêtes. C'est grâce à nos mamans. Ouais, non, mais on s'en fout. De toute façon, on est tous dans le même bateau. Messieurs, vous avez compris? C'est grâce à elle, pas à cause d'elle. Rabbi Raphaël. On a dit des choses, on a rigolé, mais tout ce que j'ai dit, c'est émettre. Tout ce que je dis, c'est émettre. Et si moi, personnellement, je commence à appliquer ce que j'ai dit, si moi, je commence à appliquer 1% de ce que je dis, la vie de mon couple, il change complètement du jour au jour. Qu'elle sache qu'il y a un truc qui va, c'est que vous voulez faire une playlist. Quoi? Ouais, c'est ça. Quoi? Attends. Ouais, vas-y. S'il y a un truc qui va pas, si vous lui dites pas. Un truc qui va pas? Par exemple, faut pas quand tu donnes les jours. Alors. Ça a des fèves. Hein? J'ai pas les fèves. Ouais. Mais un jour, elle pas les fèves. Ouais. Je dis, moi, j'aimerais bien avoir des fèves à table. D'accord, alors attends. Si je lui dis pas, comment elle va de elle va quoi, c'est pas bien. Je peux me permettre? Voilà. Voilà. Attends. Je peux te répondre, mon tzaddik. Rabbi Adam, il a donné la réponse. Je vais le dire haut et fort. On va pas bouffer le dialogue non plus. Bah, bien sûr, le dialogue. Il y a les deux là. Il y a une manière de le dire et il y a un temps où le dire. Vous êtes ensemble au restaurant, en train de kiffer, machin, parler, communication, c'est le plus important, les communications. Communiquer dans la vie de tous les jours, dans ce qu'on attend de la vie de tous les jours. Communiquer au niveau sexuel, très important. Si on ne communique pas sexuellement, de ce qu'elle aime, de ce que j'aime, de ce que je veux, de ce qu'on attend, de machin, d'allumer la mèche, calme-toi, c'est vrai que c'est des souvenirs. Mais bon, excuse-moi, ça dit. Mais nous on est jeunes encore, bon bref, d'accord? T'as compris ce que je dis? Parler, communiquer. Mais il faut que ce soit le bon timing. Et vous savez, et je vais vous dire très souvent, le problème, c'est que c'est jamais le bon timing. On n'est jamais dans le bon timing, nous. On n'est jamais dans le bon timing. D'accord? Quand est-ce qu'on va lui dire on veut les fèves et qu'il n'y a pas les fèves? Quand elle a fait 80 salades. Et elle est morte comme ça le soir de Pessah, qu'elle a lavé, qu'elle est comme ça, ficha là pour te faire plaisir, il n'y a pas les fèves. T'es bim, t'es khmar, t'es idiot. On est au resto, des machins, on est en train de boire un machin. Tu vois, chérie, tu sais quoi? Maintenant, je pense, j'aime bien les fèves. Mais elle va te faire 4 salades de fèves pour te faire plaisir. Mais parce que tu l'as dit comme il faut et tu l'as dit au bon moment. Mais on ne dit pas au bon moment, on ne dit pas comme il faut, on ne dit pas comme un machin. Mais Vadaï, vous savez, il y a une histoire. Une fois, j'ai eu une grosse. Messieurs. C'est le grave qui m'a dit de le dire maintenant. C'est le grave. Regarde, on l'appelle en visio. Et toi, t'as répondu quoi? Hein? Elle te dit quoi, elle? Qu'elle n'aime pas les fèves. Je veux des fèves. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je dis? Mais là, c'était quelque chose là. Oui, ça dit qu'une fois, écoute bien. Une fois, je me suis un peu pris le chignon. Oula. Entre guillemets, avec un rave comme ça. Ami, hein, attention. Il y a des tendances tous les deux. Ouais. Chignon, ça Ouais, chignon. mais je poliment, gentiment, tendrement, tu vois, c'est pas de. Mais juste, parce qu'une fois, il a raconté une histoire qui est très connue, très connue, d'accord, sur je sais plus quel rave, mais très connu, Rabbi Hashim. Bon, pareil, un géant de la Torah, d'accord. Bref, l'homme échané. C'est même une histoire dans la Gemara, mais bon, c'est une histoire. Ça, c'est autre chose. Où pendant des années et tout, sa femme, elle lui faisait à manger. Tout le temps, et il aimait pas ce qu'il faisait, mais il a jamais rien dit à sa femme. Pour pas la vexer, il a jamais rien dit, d'accord? Non, c'est pas Baba Salé, c'était un Rav Ashkenaz, je sais plus de trucs, mais c'est un des Gadol. Ça peut être qu'un Rav Ah, je crois que c'était Baba Salé, moi j'ai entendu. Bon, bref. Non, ça peut être qu'un Rav Ashkenaz. D'accord. Non, il n'y met pas quoi, mais toute sa vie il a rien dit. Il voulait des lentilles. Et lui montrer la grandeur, machin. Et moi je me suis permis de lui dire, regarde, franchement je déteste ces histoires-là. J'aime pas ces histoires-là.
Ça, c'est une histoire ashkénaze, Mechila, c'est plus pas pour nous. Non, franchement, honnêtement, je sais pas. Si jamais tu sais communiquer avec ta femme et tu as une bonne communication, à un moment donné, tu ne t'aimes pas, elle va pas se vexer. Il y a le verbe du Rav Auerbach, c'est difficile à imaginer. Je connais pas cette histoire. Oui, c'est vous qui l'avez raconté. Ah ouais, je me rappelle plus. Qu'il a fait de verbe quand il est parti parce que c'était le cadeau qu'il a Ah oui, exactement. Il a fait. Exactement. Il s'est retenu. Exactement. C'est difficile à imaginer. Ouais, non, oh, mais je suis C'est à notre niveau. Ouais, mais je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Communication, tu peux communiquer. Mais simplement, c'est le timing, ça dit que le timing. Pourquoi tu. Voilà, comme vous avez très bien dit. Tu rentres le soir, t'as pas encore dit bonjour, t'as pas encore dit au revoir. T'es sur elle déjà. Regarde, Shabbat, on fait comme ça. Les vacances, on va là-bas. Là, on fait comme. Bien, bonjour chérie, comment ça va? T'as pas une bonne journée? Elle est à la cuisine en train de préparer quelque chose. Va derrière elle, mais lui les mains comme ça entre la taille, petit bisou sur le cou. Tu sais pourquoi il n'y a pas de vidéo chez moi. Petit bisou sur le cou, tu m'as manqué, comment t'es ta journée, machin. D'accord. D'accord. Non mais tu vois ce que je veux dire? Tu rentres, elle a eu les gosses, et ils ont pleuré, et change-les, et va, et viens, et fait, et machin. Tu rentres direct, comme il a dit Rabbi. Vous savez, il y a un klal, c'est connu hein, ce que je veux dire, c'est pas quelque chose, c'est pas un chidouche. Avant de rentrer. On y va. Avant de rentrer à la maison, tu t'arrêtes 10 secondes, 20 secondes. C'est pas qu'il y a une mezouza. Il y a une mezouza à la maison. Mets la main sur la mezouza comme ça, t'attends 2 secondes, 5 secondes, et tout ton linge sale de ta journée, tu le laisses dehors. Ne rentre pas ta pourriture. En général, les ordures, on les met à l'extérieur de la maison. On les rentre pas à la maison. Toutes les ordures, tous les machins, tu les laisses à l'extérieur. Tu rentres, et là, c'est Kodesh Kodashim. La maison, c'est Kodesh Kodashim. Parce qu'en vérité, et Rabbi Aaron, il va encore, voilà, là, c'est du vécu, Blaïn Nara, il va confirmer, d'accord? Parce qu'en vérité. Lui, il rentre en short. Parce qu'en vérité. Si elle short. D'accord? Parce qu'en vérité, mon tzaddik, c'est pas simplement pour la relation entre toi et ta femme, c'est aussi par rapport aux enfants, répercussions par rapport aux enfants. Quand ils voient une maison harmonieuse, une maison avec de l'amour, une maison avec de la compréhension, une maison avec de la sérénité, une maison. Sinon, les enfants, ils voient encore toujours s'engueuler. Non seulement ils ne vont pas te respecter toi, tu ne vas pas respecter ta femme, ils vont jouer avec vous parce qu'ils vont voir qu'il n'y a pas d'harmonie, d'accord? Il y a machin. C'est toi le premier qui perd, c'est la première qui perd. On perd à tous les coups. Alors arrête, c'est bête, c'est idiot. C'est idiot. contre-productif. Bon, c'était le petit pause.